Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va aborder la différence entre l'actif et le passif. C'est plutôt simple, mais c'est très important. Si vous investissez dans du passif, c'est pas de l'investissement. Si vous investissez dans de l'actif, c'est de l'investissement. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir la différence entre actif et passif. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui la vidéo c'est à propos de la différence entre actif et passif. Alors pour petit rappel, je m'appelle Mathieu, je suis conseiller en création et gestion de patrimoine et ma mission au travers de cette chaîne, c'est de partager avec vous les outils et les techniques que j'utilise avec mes clients afin de développer votre richesse et votre indépendance financière. Alors pourquoi je fais ça? Bêtement parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, très peu de gens ont les notions et les connaissances nécessaires qui leur permettent de faire les bons choix quand ils veulent investir. Je me suis donc fait une mission de partager ce savoir avec vous afin de vous aider à développer votre richesse. Donc aujourd'hui, la différence entre actif et passif, comme je vous le disais, c'est très simple, mais c'est très important. Il faut maîtriser cela, car sinon, on pourrait faire le mauvais choix quand on investit. Alors, on va tout de suite attaquer avec ma super présentation dont je suis super fier. Papapapapam, c'est parti. Donc, la différence entre actif et passif. On a le revenu, quelle que soit leur source, ça peut être salaire, ça peut être des dividendes, des rémunérations, des loyers, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait avec ces revenus? On a deux choses qu'on peut faire. On peut soit consommer des produits, et ça, c'est du passif. On achète une voiture, un téléphone. C'est du passif, pourquoi? Parce que ça sort de l'argent de votre poche et ça n'en ramène pas. Donc, c'est du passif. A l'inverse, on peut aussi construire des projets et les alimenter avec une part de l'argent qu'on gagne. Et donc pour cela, investir dans de l'actif, ça peut être des placements financiers, de l'immobilier, ça peut être monter une société, peu importe. Le principe de l'actif, c'est que ça vous rapporte de l'argent qui, bien sûr, permet d'alimenter vos projets et d'augmenter vos revenus. Que ce soit tout de suite ou sur un horizon plus ou moins lointain. Par exemple, on peut faire un placement aujourd'hui pour avoir des revenus complémentaires à la retraite. Donc, on peut avoir un différé dans les revenus qui sont générés par nos actifs. Donc ça, c'est très important. Et pour illustrer, on va prendre un exemple. Admettons en 2009, quand vous avez acheté votre premier iPhone, vous étiez complètement fou. Wouhouhou, mon premier iPhone qui vous a coûté, admettons, 1000 euros. Si le même jour, vous aviez acheté aussi pour 1000 euros d'actions Apple, qui est le producteur de l'iPhone, vous auriez acheté un iPhone du passif et des actions Apple du passif. Je m'explique. L'iPhone que vous avez acheté en 2009, aujourd'hui, au mieux, c'est votre nièce qui l'utilise, elle a 3 ans et vous arrivez encore à le faire fonctionner. Ou au pire, il est à la poubelle ou alors dans un tiroir en train de prendre la poussière. Il a perdu toute sa valeur et l'argent que vous avez dépensé pour l'acquérir, il est perdu. De l'autre côté, vous avez mis 1000 euros dans des actions Apple. Ces actions Apple, elles ont sans doute gagné en valeur aujourd'hui et en tant qu'actionnaire, vous êtes aussi susceptible de toucher des dividendes. Qu'est-ce qui se passe? Une société, quand elle fait du bénéfice, eh bien, elle peut redistribuer une part de ce bénéfice à ses actionnaires. En tant que détenteur d'actions Apple, vous touchez donc une part de ce bénéfice. Donc, c'est le double effet qui se coule des actions parce que vous touchez donc une part de dividendes chaque année ou par trimestre, peu importe, ça dépend des sociétés. Et également, vous avez la valeur de votre portefeuille qui a sans doute augmenté. Admettons, en 2009, l'action Apple coûtait 1 euro. Aujourd'hui, elle en coûte 3 euros. Donc, vous avez mis 1000 euros, vous avez acheté 1000 actions Apple. Aujourd'hui, vos 1000 actions Apple valent chacune 3 euros. Vous avez donc en portefeuille une valeur de 3000 euros alors que vous n'avez mis que 1000 euros. C'est donc de l'actif. Donc, j'espère que cet exemple a été parlant pour faire vraiment la différence entre actif et passif. Alors, il y a souvent une question sur laquelle les gens se déchirent, c'est est-ce que la résidence principale, c'est du passif ou de l'actif? Eh bien, en fait, c'est les deux. Pourquoi?
Parce que votre résidence principale, tant que vous vivez dedans, eh bien, c'est du passif. Elle vous coûte de l'argent. Il faut l'entretenir, il faut l'assurer, il faut la chauffer, il faut l'éclairer, il faut faire des travaux, repeindre, etc. Et en plus, la plupart du temps, on a aussi un emprunt à rembourser, emprunt qui a été contracté afin d'acquérir cette propriété. Alors qu'est-ce qui se passe par contre quand on va décider de ne plus vivre dans cette résidence principale? Eh bien, on peut soit la vendre, soit la mettre en location. Si on la met en location, on va donc toucher des loyers. Ces loyers, avec un peu de chance, vont rembourser toute une partie de l'emprunt s'il y a un emprunt à rembourser. De la même façon, si on la met en vente, l'immobilier ne connaissant que très peu la crise, la valeur du bien a sûrement augmenté et donc on a une plus-value, ce qu'on appelle faire la culbute. Et avantage en France, c'est que la résidence principale, la plus-value sur la résidence principale n'est pas imposée. Donc c'est dans la poche. C'est pour ça qu'une fois que l'on décide de ne plus vivre dans sa résidence principale, elle devient un actif. De la même façon, une voiture, c'est du passif. Vous l'achetez neuve, vous sortez de chez le concessionnaire, elle a 2 km au compteur, elle a déjà perdu de sa valeur. C'est vraiment du passif pur. Par contre, si vous êtes chauffeur de VTC ou que vous avez une flotte de VTC qui travaille pour vous ou que vous avez une compagnie de taxi ou de transport, le fait d'acheter une voiture, c'est de l'actif parce qu'elle vous permet de gagner de l'argent dans le système que vous avez mis en place dans votre entreprise. Donc, c'est la seule façon où la voiture devient un actif. C'est pour ça que, pour la plupart des gens, la voiture étant du passif, c'est totalement inutile et contre-productif de mettre beaucoup d'argent dans la voiture, car l'argent qui ne va pas dans la voiture pourrait aller dans un investissement dans de l'actif. Donc, toujours prendre en considération cette différence entre de l'actif et du passif. Pour résumer, le passif, il enlève de l'argent de votre poche, vous travaillez pour l'argent. L'actif, lui, il met de l'argent dans votre poche, et donc c'est l'argent qui travaille pour vous, et c'est là où est la magie. Donc, maintenant on va voir comment ça se passe dans le détail. Donc on a un tableau avec recettes, dépenses, et l'actif et le passif. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On a le salaire c'est une recette. Bien sûr, on a des dépenses, il faut remplir le frigo, il faut se chauffer, se vêtir, avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, ce sont des dépenses qui, elles, vont être soumises à des taxes. Comme vous le savez, pratiquement sur tout ce qu'on achète, il y a la TVA qui, la plupart du temps, est à 20%. Donc, à chaque fois qu'on sort de l'argent, il y a 20% de taxes. Bon, des fois, la TVA est moins élevée, mais c'est très rare que on ne paye pas cette TVA. Donc, tout ce qui sort est taxé. De la même façon, on peut avoir le salaire, recettes, et ces recettes, on s'en sert pour acheter du passif. Donc là, je ne parlais pas du toit sur la tête, des besoins primaires, mais d'autres choses, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture. Là, c'est vraiment du passif pur, ça enlève de l'argent de votre poche, et une fois de plus, c'est soumis à des taxes. Donc là, c'est vraiment pas idéal. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est une fois qu'on a ces recettes, ce salaire, on pourrait utiliser une partie pour investir dans de l'actif. De l'actif, ça peut être de l'immobilier locatif, ça peut être des placements financiers, ou ça peut être aussi monter une entreprise. Mettre un système en place qui, à terme, rapporte de l'argent. L'avantage de l'actif, comme je le disais, c'est qu'il vous rapporte de l'argent et augmente donc vos recettes, soit tout de suite, soit à terme, sur un certain horizon. Et donc, bien sûr, avec ces recettes, on peut dépenser et ces dépenses sont soumises à taxes. Ça, on n'y loupera pas, on n'y échappera pas. Par contre, une partie de ces recettes peuvent être, vu qu'elles sont plus grandes que juste le salaire, peut être utilisées pour réinvestir dans de l'actif. Et c'est là où le cercle vertueux commence à prendre forme. Car l'actif génère de l'argent qui rentre dans votre poche, qui vous permet d'acheter plus d'actifs, qui génère de l'argent qui arrive dans votre poche, qui vous permet d'acheter un peu plus d'actifs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Ça, c'est la meilleure des façons de s'enrichir. C'est pas en économisant son salaire, c'est pas en travaillant plus dur, plus longtemps, ou en demandant des augmentations, ou en trouvant un travail qui paye mieux. Ça peut être
moyen de mettre plus de côté, d'avoir plus d'épargne pour pouvoir alimenter ses projets et acheter de l'actif, mais la seule façon de s'enrichir, c'est d'acquérir de l'actif et de mettre en place ce cercle vertueux. Voilà comment on s'enrichit. Donc voilà les amis, c'est plutôt simple comme je vous le disais, différence entre actif et passif, mais c'est vraiment très très important, c'est la base. Si vous maîtrisez ça et que vous comprenez le mécanisme de l'actif qui génère de l'argent que vous pouvez réinvestir et ainsi de suite, c'est vraiment la clé de l'enrichissement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. S'il y a quelque chose dans lequel vous voulez que j'aille plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a un thème, un sujet que vous voulez que j'aborde, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bien sûr, appuyez sur subscribe pour vous inscrire et appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de vous porter très bien et je vous dis à très bientôt.